je vais vous proposer une méditation sur la lumière intérieure. Une méditation d'amour, de connexion, de conscience de soi. Une méditation que vous allez pouvoir utiliser dans les moments où vous vous sentez un peu down, un peu pas bien, un peu déprimé. Ou aussi une méditation lorsque vous êtes triste, lorsque quelque chose dans votre vie ne se passe pas bien, lorsque quelqu'un est malade autour de vous, que voilà, il y a des situations autour de vous qui ne sont pas merveilleuses. Ou aussi une méditation que vous pouvez utiliser lorsque vous sentez que vous avez l'impression d'être seul et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Donc c'est une méditation, vous voyez, une méditation de l'obscur, et c'est une méditation de la foi, une méditation de la lumière intérieure, que au-delà des moments difficiles à l'intérieur de soi, eh bien, il est possible de renaître, il est possible de trouver la joie, car au fond de nous, il y a toujours cette joie. Alors, je vous propose de vous installer pour cette méditation que nous allons faire ensemble. Donc, vous fermez les yeux. Moi, je vais les rouvrir ensuite pour la suite, mais juste vous entrez à l'intérieur de vous en fermant les yeux. Vous posez dans un endroit où vous vous sentez calme, tranquille. Ça peut être assis, ça peut être allongé. Vous trouvez cet endroit qui est calme pour vous. Et vous allez faire d'abord 2 grandes respirations. Et les respirations, je vous invite à commencer d'abord par expirer. Bizarrement, quand on dit des respirations, on inspire. Non, toute la méditation qu'on va faire, c'est d'abord d'enlever le noir avant de faire entrer la lumière, de libérer de l'espace intérieur avant d'amener quelque chose de nouveau. C'est comme une maison, quand vous voulez avoir de nouveaux meubles, de nouveaux objets, il faut d'abord enlever les meubles anciens. Donc d'abord, on expire, et puis on inspire. On expire. On inspire. Puis je vais vous inviter à ressentir votre corps, et plus particulièrement à sentir votre assise ou votre dos si vous êtes allongé, c'est-à-dire l'endroit où votre corps est en contact avec la matière. Et à cet endroit-là, de vous relâcher. Vous sentez que la matière tient, il y a quelque chose sous vous. Il y a déjà le sol, il y a déjà quelque chose de solide. Et puis vous allez relâcher progressivement le ventre. Les gens qui ont un peu l'habitude, le 2e chakra, mais le ventre. Et de respirer en ressentant votre ventre. À l'inspire, à l'expire. Comme je parle, je dois expirer par la bouche, mais vous pouvez inspirer et expirer par le nez, ou bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ou bien personnellement, j'aime bien inspirer par le nez et expirer par la bouche, car lorsque l'on fait ça, ce n'est pas automatique, donc il faut un peu de conscience sur sa respiration, et donc ça permet de poser son attention sur sa respiration. Et là, vous posez votre attention sur votre respiration, sur votre ventre.
Et puis vous allez monter votre attention pour aller d'abord au niveau du plexus solaire, ce qu'on appelle le 3e chakra. Et ce plexus solaire, il reçoit, il contient énormément de tensions dans la vie quotidienne. Et donc vous le relâchez. Comment relâcher le plexus solaire? Soit naturellement il se relâche. L'autre façon, et c'est celle que j'emploie souvent, c'est d'accueillir la tension. De mettre votre attention sur la tension. C'est compliqué, attention, tension. C'est 2 mots différents. Vous mettez votre attention, votre concentration, votre focus sur la tension intérieure. Sur la contraction qu'il peut avoir dans votre plexus solaire. Et en même temps, vous l'accueillez. Vous n'en faites rien, vous l'accueillez en tant que tension, en tant que contraction. Vous lui dites bonjour, si j'ose dire intérieurement. Et en l'accueillant, votre diaphragme, votre plexus solaire, les deux sont reliés, va avoir tendance à se relâcher. Il peut même y avoir un bâillement qui vient. Puis maintenant que nous sommes en connexion, en contact avec notre corps, avec notre ventre, notre plexus solaire, là nous allons aller dans notre cœur. Le cœur, au niveau spirituel, ce n'est pas le cœur physique qui se trouve ici, sur votre gauche, à côté de vos poumons, là juste en dessous. C'est ici, au centre de la poitrine, au centre de la poitrine, au niveau de la croix intérieure. Là, il y a le cœur spirituel, qui est le chakra du cœur aussi. Et cet endroit-là est le lieu de notre rapport en amour au monde. C'est l'endroit de l'empathie, de la compassion, de la connexion à l'autre de manière authentique et vraie. C'est aussi la manière de nous connecter, c'est l'endroit de notre connexion à nous-mêmes. C'est là où nous pouvons nous connecter à nous-mêmes. Car l'amour qui sort du cœur, si j'ose dire, je ne sais pas s'il sort ou il rentre, il sort et il rentre, hein, on donne et on reçoit le cœur. L'amour, c'est toujours un donner-recevoir. À cet endroit-là, vous pouvez le sentir quand il est là. Et pour le sentir, vous allez relâcher votre poitrine. Et visualiser votre amour intérieur. Alors vous pouvez visualiser un cœur, vous pouvez visualiser un ange, vous pouvez visualiser une lumière intérieure, quelque chose qui vous parle et qui représente pour vous le cœur intérieur. Pour les anciens, le cœur était le siège de l'âme, cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où nous sommes sensibles, où nous pouvons ressentir profondément l'autre. C'est l'endroit où nous ne sommes pas seuls, car nous sommes nécessairement connectés aux autres. Et je vais vous proposer d'envoyer et de recevoir de l'amour. D'abord, envoyer de l'amour. Alors comment on fait pour envoyer de l'amour? Eh bien l'idée c'est, prenez quelques êtres qui vous sont chers, des personnes peut-être plus anonymes, mais plutôt les personnes qui vous sont chères.
ne visualisez pas, si vous sortez d'une rupture, la personne que vous avez aimée, car là, ça va vous plonger, il y a trop de blessures associées. Mais plutôt quelqu'un qui vous est cher, peut-être des parents, des enfants, des amis, des amours de longue date, si j'ose dire, ou des amitiés de longue date. Et à l'expire, comme si vous envoyez votre amour, comme si votre respiration sortait par votre cœur et allait vers les autres. Comme ça. Et vous pouvez le visualiser sous la forme d'une sorte de rayon lumineux qui a la couleur, la forme qui vous vient à l'esprit. Et vous envoyez à l'expire cette envie du meilleur pour l'autre. Et à l'inspire, vous recevez l'amour de l'univers. En fait, quand vous envoyez à des personnes en particulier, vous envoyez cet amour à l'univers aussi. Mais pour que ce soit concret, autant l'envoyer à des personnes concrètes. Mais l'univers vous envoie. Et l'univers, c'est votre lumière intérieure qui tout d'un coup se connecte, résonne avec l'amour qui est déjà là. Je donne mon amour. Je reçois l'amour. Et comme c'est à l'inspire, je vous invite à l'inspire à faire monter aussi cette énergie, peut-être vers le crâne, vers la conscience, vers le troisième œil, doucement, en visualisant, en cherchant pas des choses compliquées. C'est important, c'est juste de ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Et à l'expire, vous renvoyez votre amour. Comme si tout l'amour de l'univers venait à l'intérieur de vous, venait éclairer votre intérieur, votre cœur, votre conscience, votre corps. Il peut aussi éclairer toutes les autres parties du corps. Et à l'expire, toute cette énergie qui vous a allumé, j'allais dire, vous la redonnez, car ce n'est qu'une circulation. Vous redonnez cet amour. Ce n'est pas un amour que vous créez, c'est l'amour infini qui vient de l'univers, qui vient du divin, que vous redonnez à tous les êtres que vous aimez. D'abord à tous les êtres que vous aimez. Et vous vous relâchez dedans, vous relâchez, vous habitez votre cœur, comme si votre cœur était vraiment votre demeure, votre foyer. Home. C'est là, à l'intérieur. Vous recevez cet amour, qui est une lumière, et à l'expire, vous renvoyez cet amour. Si vous avez une composante christique en vous, vous pouvez avoir l'impression qu'au moment où ça s'allume en vous, c'est le cœur du Christ en vous qui s'allume. Cette lumière présente, cette incarnation du divin en vous. Vous respirez à votre rythme et vous pensez aux personnes, quand vous envoyez cet amour, vous pensez aux personnes que vous aimez. Et puis, au fur et à mesure de cette pratique, vous pouvez élargir les personnes à qui vous envoyez cet amour. Vous pouvez envoyer aussi tout cet amour aux personnes qui souffrent dans le monde. Et vous recevez l'amour de l'univers
comme si l'univers vous remerciait de tout cet amour que vous envoyez. Et puis vous pouvez encore agrandir les personnes à qui vous envoyez cet amour. Personnes qui souffrent dans l'univers, mais aussi un peu plus loin, même les personnes que vous n'aimez pas bien, ou avec qui vous avez des conflits, des difficultés. Elles aussi, eux aussi, ont droit à avoir de l'amour. Ils sont tout autant que vous, les enfants du divin. Et je vous invite aussi à leur envoyer votre amour et à recevoir l'amour de l'univers. Car l'amour de l'univers, l'amour du Christ, il s'incarne aussi dans chacune des personnes que vous connaissez. Et même celles que vous ne connaissez pas. Car notre cœur intérieur, c'est notre point de connexion aux autres. C'est le moment où nous formons une communauté, où nous relions les uns aux autres. Pour que cette reliance, un peu comme un rhizome, en fait, on se rende compte qu'on fait partie de la même plante, de la même vie, du même univers. Vous pouvez peut-être sentir ça, qu'au-delà d'un amour que vous envoyez à quelqu'un, vous faites circuler une énergie d'amour entre vous et les autres, parce qu'en fait, vous et les autres, vous êtes connectés très profondément. Et cet amour que vous recevez et que vous envoyez, c'est la reconnaissance que cet amour est toujours là, que vous avez toujours été aimé de l'univers, toujours été aimé du divin, toujours été aimé de la source. Car nous ne sommes tous les uns les autres que des excroissances de la source, des bourgeons du même arbre, de l'arbre de la vie. Les bourgeons, les fleurs, les fruits de cet arbre de la vie, nous sommes tous cela. Et donc nous sommes unis comme appartenant au même arbre. Cette reconnaissance, c'est que nous sommes unis à tout le monde. Peut-être qu'après, vous sortirez, vous irez dans le monde et vous vous rendrez compte que vous êtes unis à chacune, à chaque personne. Vous pouvez aller dans un supermarché, vous êtes unis à la caissière, unis avec les commerçants, unis avec les consommateurs, unis avec tout le monde, car c'est en fait l'humanité, elle est une. Il n'y a pas de séparation profonde entre soi et l'autre, que ce soit les autres personnes, mais plus loin les animaux, les plantes. Vous recevez de l'amour de l'univers et vous êtes connecté en même temps à chaque plante, à chaque animal, à chaque être, à chaque humain. Et cet amour profond que vous recevez, c'est pas quelque chose que vous avez dû gagner. Vous le méritez, si j'ose dire, pas parce que vous êtes mieux ou moins bien, mais parce que vous êtes la vie elle-même.
la vie qui s'exprime sous ce corps-là, le divin qui s'est incarné dans cette incarnation-là. Même si, très souvent, nous n'en avons plus conscience, nous ne savons plus que nous sommes connectés, nous l'avons oublié. Et dans cette respiration, je peux me reconnaître, je peux me reconnecter, je peux reconnaître ce divin qui est là tout le temps en moi. Ce divin qui a fait que je me suis incarné ainsi, dans ce corps, dans cette âme, dans ce comportement, cet être-là, cette facette unique de la vie. Car à cet endroit-là, je suis unique. Et dans cette unicité, je peux reconnaître l'unicité de chacun et de chacune. Et l'aimer, non pas parce que j'ai un sentiment amoureux, mais parce que je reconnais leur lumière divine en chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, en chaque personne. Intérieurement, vous pouvez aussi regarder votre troisième œil tout en ayant les yeux fermés. C'est-à-dire lever très légèrement les yeux 20-25 degrés. Gardez les yeux fermés. Et regardez en fait l'écran qui se trouve devant vous comme un écran de cinéma. Il peut y avoir des images, des lumières. Pendant que vous vous connectez au divin, pendant que vous donnez et vous recevez cet amour, pendant que vous n'êtes plus qu'un avec la source, vous pouvez éventuellement aussi visualiser cette lumière. Parfois, ça s'allume tout seul. Il y a des lumières, des couleurs qui arrivent devant le troisième œil, c'est-à-dire cet écran-là intérieur. Et si cela est, continuez à regarder ces couleurs, ces lumières, tout en étant dans votre cœur. Ce cœur qui n'a presque plus besoin de support pour être amour. Vous n'avez plus besoin de rien envoyer ni de rien recevoir, car vous êtes amour et les autres sont amour. Il n'y a que amour. Ce n'est plus un sentiment, ce n'est même plus un échange d'énergie. C'est un état d'être intérieur. C'est une reconnaissance de notre nature profonde. Et quand il n'y a plus personne, vous pouvez dire aussi « je t'aime », sachant que le T' de « je t'aime », c'est tout le monde, et c'est vous aussi. C'est chacun, chacune. Je t'aime. Faire vibrer, faire résonner ce mot-là dans votre cœur, à l'intérieur de vous, pendant que vous respirez l'amour. Vous pouvez rester dans cet état-là
dans cette vibration intérieure autant de temps que vous le désirez. Goûtez à cela. C'est indescriptible. Cela appartient à chacun d'entre nous. Et c'est le moment où notre intériorité, notre lumière, notre amour ne fait plus qu'un avec chacun, chacune, avec le monde entier. Vous pouvez ressentir cette connexion directe avec la source. Et si un sourire apparaît sur vos lèvres, sur votre bouche, laissez-le venir. C'est la joie, avec un J majuscule, la grande joie, la félicité, qui est paix en même temps, calme. Et à chaque moment, vous pouvez accroître, laisser augmenter cet espace d'amour intérieur. Il était peut-être dans votre cœur cet espace d'amour et maintenant il peut grandir, 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 devenir tout votre corps, puis grandir encore en prenant les dimensions de la pièce dans laquelle vous êtes. Et puis grandir encore, toucher les appartements ou les maisons adjacentes et sentir toutes les personnes qui sont là et qui sont prises, qui sont baignées dans ce bain d'amour dont vous êtes le centre à ce moment-là, tout en sachant qu'il n'y a pas de vrai centre, car le centre est partout. Et cela continue, vous étendez votre champ de conscience, d'amour à la ville, au pays et à la terre entière, voire au-delà. Il n'y a plus de limite. Et comme il faut bien que cette vidéo se termine, je vais la terminer. Mais sachez que vous pouvez continuer autant de temps que c'est bon pour vous, de rester dans cet état de connexion, d'amour, de reliance, d'unité, de lumière. Et pour revenir à vous, eh bien, ce que je vous propose, c'est à ce moment-là de bouger vos doigts, bouger vos orteils, et puis doucement d'ouvrir les yeux
de revenir dans la pièce. De réhabiter votre chair habituelle, votre corps comme il est d'habitude, mais de le regarder un peu différemment. Il est tout petit par rapport à l'immensité de votre champ de conscience et d'amour. Il est tout petit. Même si vous êtes très grand, il est tout petit par rapport à l'immensité. Et c'est ça la vision des maîtres spirituels souvent, qu'ils nous transmettent, c'est que c'est petit ça, alors que le divin est immense. Donc il dit connectez-vous au divin. Il est immense et joie absolue. Voilà un peu la trame, le fil rouge de cette méditation. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous en propose plein d'autres dans un programme en ligne sur les méditations extatiques, dont je vous mettrai le lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires et aussi à me dire quels sont ce que vous avez ressenti dans cette méditation et aussi quelles sont d'autres méditations que vous auriez envie de recevoir ou que je vous propose, que je sais pas comment dire, guider, mais c'est pas tellement guider, enfin vous voyez, qu'on fasse résonner entre nous cette méditation-là, car c'est qu'une histoire de vibration et de résonance, bien sûr. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos demandes. J'adore. Je vais adorer vous lire. Donc à très bientôt.